Mesmer invite des gens sur scène pour leur faire croire qu'ils sont en train de se tirer une balle dans la tête, et plutôt que de me demander si c'est dangereux, vous me demandez si c'est fake ou pas. Ok. Vous êtes des malades, hein? Mais ok. Salut toi! La question la plus récurrente que l'on me pose quand je dis que je suis praticienne en hypnose avec... Et alors? Tu peux m'hypnotiser là tout de suite maintenant? D'ailleurs généralement c'est des mecs qui me posent cette question. Je comprends pas pourquoi. Donc la question la plus récurrente c'est: alors Mesmer, ce qu'il fait sur scène c'est fake ou pas? Reprenons depuis le début. Premièrement, l'hypnose est un état naturel que tout le monde a déjà expérimenté une fois dans sa vie, même plusieurs fois par jour. Quand tu sors de chez toi et que tu te demandes si t'as fermé la porte à clé ou pas, t'étais dans un état automatique qui est un état d'hypnose. Quand tu vas d'un point A à un point B et que t'arrives au point B et que tu te demandes putain mais qu'est-ce que je fous là, c'est un état d'hypnose. Quand tu racontes d'une voix douce une histoire à tes enfants jusqu'à ce qu'ils t'endorment, tu es en train de les hypnotiser. L'état d'hypnose c'est quelque chose de complètement naturel. Tout le monde est donc suggestible à l'hypnose, puisque tout le monde a déjà expérimenté l'état d'hypnose. Donc dire que t'es pas suggestible à l'hypnose, c'est comme dire que tu ne t'es jamais endormi. Entrer en état d'hypnose, c'est comme s'endormir. Tout le monde l'a déjà fait. Donc quand tu dis « moi je suis sûre que sur moi l'hypnose ça marche pas », c'est comme dire « moi je me suis jamais endormi de toute ma vie ». Ça n'existe pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs stades dans l'hypnose. Par exemple, souviens-toi de ce prof hyper chiant que tu devais écouter pendant 3 heures, qui avait une voix hyper monotone et qui te faisait irrémédiablement entrer dans un état second, et quand tu sortais du cours, c'était comme si tu te réveillais d'une sieste de 3 heures, t'étais fatigué. Ben ça, c'est de l'hypnose légère. C'est un des premiers stades. Et ce que t'as fait ce prof, ça s'appelle de l'hypnose conversationnelle. Et ça, on l'utilise aussi en thérapie. Il y a des stades de plus en plus profonds, jusqu'à arriver à un état très très profond d'hypnose qui s'appelle l'état d'Esdel. Et c'est un état dans lequel on n'entend plus rien du tout de ce qui se passe autour de nous. Et c'est comme entrer dans un état de sommeil très 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 profond. C'est vraiment comme si tu t'endormais après une très grosse cuite. Voilà. Pour monter sur scène avec Mesmer... Un bébé. Bonjour. Pour monter sur scène avec Mesmer, il faut entrer dans un état d'hypnose qui est très très profond. Pas l'état d'Esdel, parce qu'il faut écouter Mesmer pour répondre à ses suggestions, mais en tout cas, il n'y a pas tout le monde qui peut monter sur scène avec Mesmer, et il peut pas hypnotiser tout le monde aussi profondément. Il faut entrer dans un état d'hypnose très profond, très rapidement. Et tout comme l'endormissement, il y a des gens qui s'endorment n'importe où, n'importe quand, hyper facilement, et puis il y a des gens qui ont besoin de plus de temps, de situations particulières, d'un contexte, de ce genre de choses. Par exemple, Cluedo, je peux l'endormir comme je veux, parce qu'il vient de bâiller. Et dernière chose, c'est pas parce que aujourd'hui tu n'es pas monté sur scène avec Mesmer que tu ne pourras jamais monter sur scène avec Mesmer. C'est-à-dire que la suggestibilité à l'hypnose, tout comme l'endormissement d'ailleurs, c'est un espèce de conditionnement, et ce conditionnement, si tu t'exerces, tu peux y arriver. Par exemple, moi il y a 3 ou 4 ans, je sais plus, je suis allée à ce spectacle, le spectacle de Mesmer, c'était avant que je fasse de l'hypnose, et je suis pas du tout entrée en état d'hypnose, absolument pas, et j'ai pas du tout été suggestible à ces inductions, parce que je pense que je n'avais pas envie, mais aujourd'hui, avec toute la pratique d'hypnose et d'auto-hypnose que je fais, je pense que je monterai sur scène et que je ferai la poule sans problème, quoi. Aujourd'hui, je suis extrêmement suggestible, et avant, je l'étais beaucoup moins. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que comme j'avais pas envie de monter sur scène, il a pas pu me faire entrer en état d'hypnose. Parce qu'on ne peut pas être hypnotisé sans le vouloir. Troisièmement, le fait qu'on soit tous suggestibles ne veut pas dire que Mesmer peut faire n'importe quoi avec n'importe qui. Hashtag Rémi Gaillard. Ça ne veut pas dire non plus que faire de l'hypnose, ça veut dire obliger les gens à faire n'importe quoi. Vu qu'il faut être consentant au départ pour faire de l'hypnose, Mesmer ne peut pas t'obliger à te ridiculiser ou te faire du mal ou quoi que ce soit. Surtout si tu es beaucoup moins suggestible que quelqu'un qui entre en hypnose très très facilement, très très rapidement. Mais il y a une nuance à ça. Il peut pas faire monter sur scène n'importe qui. Mais les gens qui font monter sur scène sont très très suggestibles à l'hypnose. Très 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 suggestibles à l'hypnose. Tellement suggestibles que parfois ils sont dans une transe hypnotique tellement profonde qu'ils finissent par faire totalement confiance à Mesmer qui les guide dans des situations qui sont plus ou moins
éthique. Prenons un exemple. On va reprendre l'exemple du mec qui me dit est-ce que tu peux m'hypnotiser là tout de suite maintenant? Je ne peux pas obliger quelqu'un qui n'est pas consentant sous hypnose à coucher avec moi. Par contre, je peux faire croire à quelqu'un que je suis sa femme et que on peut aller au lit ensemble tranquille. Ça ne va pas à l'encontre de ses convictions. Et c'est là que l'éthique elle est hyper dangereuse et que ça devient un petit peu malsain et un petit peu maltraitant. Et moi j'aime pas trop la maltraitance. Du coup, c'est là qu'on fait vraiment la différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. En hypnose de spectacle, on fait monter sur scène seulement les gens qui sont extrêmement suggestibles à l'hypnose, tellement suggestibles qu'ils en oublient où ils sont, qui sont dans un état de transe très profond. Par contre, en thérapie, on fait le pari de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour que n'importe qui puisse entrer en état d'hypnose et être suggestible à nos inductions pour changer et se sentir mieux à la fin. Faut savoir également qu'en hypnose thérapeutique, on fait confiance aux ressources du patient pour qu'il puisse se traiter lui-même. C'est-à-dire que moi, je peux avoir des idées de traitement et les proposer à mon patient sous hypnose, mais si son inconscient décide que ces idées, c'est pas ce qui lui convient et que c'est pas ça qui va le faire changer, ça ne le fera pas changer. Je peux pas obliger quelqu'un à changer. C'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois, il y a des gens qui viennent me voir pour arrêter de fumer et ça ne marche pas. Parce qu'au fond, l'inconscient a encore besoin de ce mécanisme de défense pour continuer à vivre sa vie et à faire ce qu'il a envie de faire. L'amour. Donc comme je l'ai dit, on met en place toutes les conditions favorables pour que les patients qui viennent nous voir, ils entrent en état d'hypnose. Et c'est pas le cas en spectacle en fait. En spectacle, on choisit vraiment celui qui est prédisposé pour entrer très facilement dans cet état. Tout comme pour l'endormissement, où on sait que y a des étapes à respecter en fait pour s'endormir plus facilement, genre éteindre les écrans, parler moins fort, peut-être lire, faire des activités qui nous apaisent, enlever toutes ces idées qu'on rumine dans notre tête en faisant une liste de tout ce qu'on a à faire demain ou de tout ce qu'on a fait aujourd'hui pour se sentir mieux. En état d'hypnose, c'est pareil. Il y a certaines règles à respecter pour que l'on puisse guider quelqu'un dans l'état d'hypnose et que ça marche presque à tous les coups. Ces techniques, elles sont profondément bienveillantes et c'est des techniques qui sont très utiles dans plein de situations différentes. Genre, imagine que t'es des enfants qui aient extrêmement de mal à s'endormir parce qu'ils sont très angoissés. Avec l'hypnose, on peut calmer les angoisses et les faire entrer dans un état de calme qui fait qu'ils s'endormiront plus facilement après. Imaginons que tu sois quelqu'un de très stressé pour ta prise de parole en public. Tu peux apprendre des techniques d'auto-hypnose qui seront un élément qui va te rassurer en fait pour faire ta prise de parole en public. Bien sûr avec un petit peu de stress, mais jamais autant que ce que tu avais au départ. Et ces techniques-là, tout comme éteindre les écrans avant de dormir, ou alors parler moins fort, ou alors faire un rituel avant de s'endormir, c'est très simple à mettre en place et il faut pas 3 mois pour apprendre à le faire. D'ailleurs, pour apprendre 2 protocoles en hypnose, il faut pas plus d'une journée. J'ai rien contre Mesmer, je le connais pas personnellement et je suis déjà allée à un de ses spectacles. Mais aujourd'hui, j'entends des choses qui font que ce qu'il fait, ça popularise une vision de l'hypnose qui est pas du tout bienveillante et qui est pas du tout représentative de la réalité. Aujourd'hui, avec un pote de promo, Edgar Smadja, on a décidé de démocratiser l'hypnose et que tout le monde puisse savoir exactement ce que c'est et puisse l'utiliser pour soulager des proches, des membres de la famille et surtout pas croire que c'est quelque chose de maltraitant, que c'est une emprise ou qu'on fait faire aux gens n'importe quoi. Non. Pour ça, on a décidé de mettre en place une journée d'initiation à l'hypnose, une journée qui coûte 30 €. Alors, on s'est bien pris la tête pour que le prix soit accessible à tous. D'ailleurs, c'est un tarif qui est initialement prévu pour les étudiants. À la fin de la journée, tu sauras appliquer 2 protocoles en hypnose qui sont assez utiles, je dois dire. Des protocoles que j'utilise d'ailleurs dans mon cabinet avec mes patients. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à comprendre ce qui se passe vraiment sur scène avec Mesmer. Tous les détails de cette journée d'initiation à l'hypnose sont en lien dans la description ou dans l'événement Facebook. Et surtout, souviens-toi bien que tu es un sanglier, tu es un sanglier. Allez, bisous.